Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok, top. Donc je suis Maxime de Quitonon, je suis cofondateur et directeur général de Rocketlinks et aujourd'hui on va vous parler de thématiques sensibles et comment optimiser la stratégie dans ces thématiques. Donc quand on parle de thématiques sensibles, on va parler de thématiques souvent très concurrentielles sur Google et aujourd'hui on va parler de la thématique du poker en ligne. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu Rocketlinks. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Rocketlinks, c'est plus qu'une plateforme de netlinking. On est véritable assistant grâce à la technologie et à l'humain. Et aujourd'hui, on va parler de notre spécialité, donc le netlinking, l'off-site. Mais avant ça, je vais quand même revenir un petit peu sur comment fonctionne le SEO aujourd'hui. Dans le SEO, il y a deux sujets importants, deux leviers importants. Le premier, c'est vraiment la condition sine qua non à un bon positionnement d'un site sur Google. C'est ce qu'on va appeler le on-site, donc l'optimisation interne du site. Est-ce que le site a les bons mots-clés aux bons endroits? Est-ce que le maillage interne est bien fait? Est-ce que le site répond à la requête de l'utilisateur? Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Si on n'a pas ça, on ne peut pas se positionner. En revanche, sur les thématiques concurrentielles, il faut aller plus loin que ça. Ça ne suffit pas, en fait, l'optimisation on-site. Il faut avoir de la popularité. Il faut que Google comprenne que vous êtes populaire et pour y arriver, la meilleure façon possible, c'est d'obtenir des liens depuis d'autres sites et le netlinking a cette vertu-là. Et quand on fait du netlinking, on peut se poser pas mal de questions. Faut-il faire des liens? En quelle quantité il faut faire des liens? De quelle qualité? À quelle fréquence? Est-ce qu'il vaut mieux faire beaucoup de liens au début et moins de liens plus tard? Ou est-ce qu'il faut plutôt y aller crescendo, avec moins de liens au début et plus de liens au fur et à mesure du temps? Vers quelle page il faut faire des liens? Et puis aussi depuis quel site? Des sites à fort volume de trafic, des sites à petit volume de trafic? Est-ce qu'il faut faire un peu de tout? C'est des questions qui sont légitimes et que beaucoup de nos clients nous posent régulièrement. Et puis en tout cas la question que nous posent tous nos clients, c'est combien ça va coûter et aussi évidemment combien ça va rapporter. Et comment on répond à ces questions? C'est très compliqué parce qu'il y a assez peu d'informations en fait, sur le netlinking. Google communique peu à ce sujet ou quand il communique, parfois il va dire des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité dans le fonctionnement de son algorithme. Et donc la meilleure façon d'observer ce qui fonctionne, c'est de regarder, enfin en tout cas la meilleure façon de définir sa stratégie netlinking, c'est de regarder ce qui fonctionne et donc de voir comment la stratégie netlinking des meilleurs sites qui se positionnent sur les requêtes ont choisi. Et donc c'est la méthodologie que l'on a choisie pour identifier les meilleures stratégies. Comment on le fait concrètement ou comment on le faisait concrètement avant et comment le font beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'on va sur les outils SEO du marché, par exemple Ahrefs ou Majestic, on va extraire les backlinks et on va devoir gérer plein de fichiers Excel pour identifier les meilleurs backlinks des différents concurrents. On va devoir sortir la donnée et la mettre dans d'autres outils. Ça va être très très long et fastidieux. Et donc nous, on a développé un outil chez Rocketlinks qui s'appelle Rocketlinks Benchmark qui va automatiser tout ça. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on va ensemble avec nos clients identifier les top acteurs sur un marché, en plus du site du client qu'on veut aller travailler, et on va extraire tous les liens vers ces acteurs,
et récupérer le trafic de ces liens, récupérer le nombre de referring de ces liens, donc vraiment à deux niveaux, hein, du côté des outils, et pour ça on utilise les outils principaux du marché, en l'occurrence Ahref et Majestic, ce qui permet d'avoir des KPIs qui sont complémentaires, et ce qui fait l'exclusivité de la solution, c'est que Ahref n'intégrera jamais les outils, les KPIs de Majestic, et l'inverse est vrai aussi. Et donc, on a automatisé tout ça et surtout, on met toute cette donnée dans un outil qui est Looker Studio, donc anciennement Google Data Studio, qui est vraiment le meilleur outil pour générer des visualisations. Et je vais vous les montrer juste après. Concrètement, donc je vous l'ai dit au début, on est parti sur une thématique sensible aujourd'hui, donc le poker en ligne. Et pour vous montrer à quel point Rocketings Benchmark est game changer, en fait, on a décidé d'avoir une première slide qui regroupe en fait tous les KPIs au même niveau. C'est quelque chose qui est déjà compliqué à avoir sur les solutions actuelles. Et là, ce qui est assez intéressant, donc, c'est d'avoir tous les KPIs au même niveau et surtout des KPIs qui sont exclusifs et qu'on ne récupère pas là pour le coup des différents outils, mais des KPIs que l'on va calculer nous-mêmes, notamment la valeur des RD, qui est affichée en quatrième. Et on va faire cette somme de valeur des liens pour chaque site par rapport à tous leurs liens. Et c'est ce que nous, on appelle du coup la valeur des referring domains. Donc les referring domains, c'est le nombre de sites uniques qui vont faire un lien vers les acteurs du secteur concurrentiel. Et donc ici, on peut voir par exemple qu'on a Winamax qui a investi, en tout cas qui a une valeur de lien aux alentours des 320 000 euros. Et on a un autre acteur qui est PokerStar, qui fait partie aussi du top 3 des opérateurs de poker en ligne, qui est sur un même niveau d'investissement. Donc ça nous donne une idée un peu de ce qu'il faudrait investir si on devait arriver aujourd'hui sur une requête aussi concurrentielle que poker en ligne. Donc là, pas de surprise sur ce genre de thématique. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que on peut mettre en corrélation certains KPI. Ce qu'on aime bien montrer, nous, c'est la corrélation entre le nombre de referring domaine moyens et la valeur du trafic organique. Donc la valeur du trafic organique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le montant que ça aurait coûté sur Google Ads d'obtenir le trafic que l'on obtient depuis les résultats naturels. Et donc ça donne une bonne idée en fait de l'investissement qu'il faudrait faire pour avoir tout ce trafic organique que l'on obtient. Et on peut voir ici qu'on a un taux de corrélation entre ces deux KPI, des nombres de referring domaines et la valeur du trafic organique, qui est de 0,58, donc 0,54, pardon. C'est un très beau coefficient de corrélation, et c'est la preuve vraiment que les deux sont intimement liés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a de referring domaines, plus on a de valeur de trafic organique. Et ça, c'est super intéressant aussi à montrer aux clients. Oui. Ouais.
C'est que ça reste proportionnel, même si, tu peux avoir referring domain, tu as moins de trafic, et si tu en as plus, tu as plus de trafic. Et si tu enlèves par exemple PokerStar, tu es à 0,88 en coefficient de corrélation. On avait fait le calcul, ce qui est très très élevé. Et sur d'autres thématiques comme l'assurance auto, on avait remarqué qu'il y avait un taux de corrélation à 0,94, il me semble, sur les referring domains sur les sites de la SERP assurance auto. Et on a vu du coup juste avant combien le netlinking pouvait coûter, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui intéresse aussi beaucoup nos clients, c'est combien ça peut rapporter. Et donc on a calculé la valeur des articles qu'on peut mettre en fait au regard de la valeur du trafic SEO, donc ce dont on parlait juste avant, et pour calculer en fait un KPI que l'on a inventé qui s'appelle le Link Performance Indicator. Donc c'est la valeur du trafic SEO divisée par la valeur des referring domains. Et ce n'est pas exactement un ROI, mais c'est plutôt une comparaison des investissements. En fait, on compare la valeur d'une campagne netlinking versus la valeur d'une campagne en SEA. Et ça, c'est super intéressant parce que on va aller observer dans Rocket Benchmark, on va aller observer ceux qui ont le meilleur LPI, puisque c'est ceux qui ont qui ont retiré le plus de leur investissement en netlinking ou de leurs liens qu'ils ont créés. Et donc on peut le voir sur une slide qui est dédiée dans le benchmark. Et sur le marché du poker en ligne, on a un LPI moyen à 69,5. Donc c'est très élevé. C'est plus que le LPI moyen de l'assurance auto, qui était un benchmark qu'on avait fait justement l'année dernière ici même. Et ça va de 4,49 jusqu'à 325,49. 325,49, c'est Winamax, et ça sera le site que l'on prendra en exemple pour le comparer aux autres. Ce qu'on recommande vraiment, c'est de se pencher sur ceux qui ont le LPI les plus élevés pour identifier leur stratégie gagnante. Et donc là, on va se mettre dans la peau d'un nouvel acteur sur le marché du poker, et on va regarder ce que font les meilleurs acteurs en termes de LPI. Ici, on a une slide qui est très pratique, qui permet de mesurer le nombre de liens réalisés sur les 12 derniers mois. Donc, pour répondre à la question de vélocité en fait, d'acquisition des referring domains, et aussi de savoir quel est le nombre de referring domains que l'on doit faire tous les ans pour maintenir aussi un peu les positions. Et donc on peut voir que pour faire mieux que la moitié des acteurs, il faut faire au moins 61 referring domains. Donc c'est la médiane qu'on a entourée en rouge ici en bas à gauche de l'écran. Mais ça va jusqu'à 415 referring domains, 415 nouveaux referring domains pour PokerStar, rien que sur les 12 derniers mois. Donc si vous êtes un nouvel acteur sur ce marché, bon courage, parce que il va falloir non seulement rattraper le retard des liens que les acteurs ont déjà, mais en plus il va falloir en refaire tous les ans à la même hauteur de ce que font la majorité des acteurs. Et pour aller plus loin, et dans toutes les données que je vais vous présenter, il faut savoir qu'on a appliqué un filtre anti-bruit. C'était nécessaire en fait pour analyser la vraie data derrière ce qu'ont récupéré des outils SEO du marché, puisque aujourd'hui ils ont un business model qui est de vous montrer le plus de liens possible. Et souvent ces liens-là, ils n'ont pas forcément un impact dans l'algorithme de Google, et il faut les éliminer pour pouvoir faire une analyse qui est vraiment, réelle et basée sur les liens qui comptent vraiment. Et donc on a appliqué un filtre anti-bruit
sur toutes les données que l'on récupère des outils SEO, qui est somme toute assez simple, hein, il est détaillé en bas à gauche de l'écran, et qu'on adapte aussi parfois en fonction des différentes, thématiques que l'on traite. Donc on a parlé avant de quantité, hein, de nombre de liens que les acteurs pouvaient faire sur un an. Mais évidemment, il faut aussi se soucier de la qualité, hein, c'est super important. Il faut faire des liens en quantité, mais aussi en qualité. Et il n'y a pas qu'un seul critère pour analyser la qualité d'un lien. Il y en a plusieurs. La majorité des experts en référencement aujourd'hui utilisent le trafic organique des médias. Ça va être un KPI qui regroupe en fait plein d'autres KPI et donc c'est quelque chose qui donne une bonne idée en fait de la qualité d'un média. Mais ce n'est pas le seul. Là, on vous montre le trafic des referring domains, mais on a des analyses qui sont faites aussi sur le trust flow, le citation flow des referring domains, le nombre de RD des backlinks, etc., etc. On n'aura pas le temps de tous les voir aujourd'hui, ces KPIs, mais on s'est concentré vraiment sur les plus importants. Et ce qui est important quand on établit une stratégie de netlinking, c'est de comprendre la norme statistique, c'est de connaître cette norme statistique et d'y être, parce que c'est ce que Google a favorisé, et si vous êtes trop en dessous ou trop au-dessus de cette norme statistique, il ne va pas comprendre et il peut ne pas vous considérer en fait. Et ces slides permettent de savoir où on est dans la norme statistique, puisque à droite, là, vous voyez en fait le cercle qui est plus coloré, donc qui est à l'extérieur. Ça va être les stats du site du client. Là, en l'occurrence, on a pris Winamax pour l'exercice. Et à l'intérieur, le cercle qui est un peu plus pastel, ça va être les KPIs de la moyenne des concurrents. Et donc ici, on peut voir, par exemple, qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Winamax, donc qui est un site qui a le meilleur LPI, qui a le meilleur ROI, il va avoir un nombre de liens qui proviennent de gros médias qui est plus important que les autres acteurs du marché. Et donc ça veut peut-être dire que si on est un nouvel acteur ou un des 6 autres acteurs du marché, qu'il faut aller un peu plus loin sur les médias qui génèrent plus de trafic. En tout cas, c'est ce que nous donnent les stats. Et quand on parle de netlinking, on pense souvent aux articles sponsorisés. C'est une des manières de créer des liens de manière scalable. En revanche, ce n'est pas la seule stratégie. Il est aussi possible d'ajouter des liens sur des pages qui se positionnent déjà. Et ça a plein d'avantages. Bon, déjà, on connaît tout le contexte de la page sur laquelle on va avoir un lien. Donc ça permet de la qualifier en amont. Et puis, surtout, le travail étant moindre côté éditeur, souvent le prix est aussi moindre qu'un nouvel article sponsorisé sur un site. Et ça permet de varier en fait, les différentes sources de liens. Et c'est super important dans le netlinking, au-delà de la norme statistique, c'est aussi d'avoir une typologie de liens qui est variée, parce que c'est naturel. Et avoir que des liens sur des nouvelles pages, c'est pas aussi naturel que d'en avoir sur des nouvelles pages et sur des pages existantes. Parce que si on est un acteur du poker en ligne et qu'on est nouvel acteur, eh ben, on est censé avoir des liens sur des articles qui parlent des top 10 plateformes de poker en ligne. On est censé avoir un lien sur le site de l'ANJ qui liste tous les acteurs du poker en ligne qui sont légaux. Et dans ce cas-là, on a forcément naturellement des liens sur des pages existantes. Et donc c'est un levier qui est super intéressant à aller pousser. Et on peut voir que c'est un levier qui est intéressant à aller pousser grâce aux chiffres que l'on a pu calculer. Ici, sur cette slide, on a récupéré en fait le trafic de toutes les pages qui font un lien vers un des sites analysés. Et ça nous permet de différencier les liens sur des pages qui génèrent du trafic versus celles qui n'en génèrent pas.
Et on peut ainsi se comparer à la moyenne et mesurer la quantité nécessaire qui permet d'être dans cette norme statistique. Donc ici, on voit que la norme statistique, c'est 6%, et qu'on y est dedans, puisqu'on est à 5,7. En revanche, 6%, c'est assez bas par rapport à tout ce qu'on a vu des d'autres benchmarks qu'on a fait dans d'autres secteurs d'activité. Je vous parlais tout à l'heure de l'assurance auto. Dans l'assurance auto, c'est 15%. Et c'est là toute la force du benchmark, c'est qu'on va vraiment analyser la norme statistique d'un marché et pas juste une norme statistique globale sur Google et tous ses mots-clés. Et donc dans certains cas, il vaut mieux avoir beaucoup de liens sur des pages existantes, et dans une autre thématique, il vaut mieux en avoir moins. Et ça, c'est ce que reflète vraiment le benchmark, et c'est pour ça qu'il est toujours dédié à chacun de nos clients. Et donc dans un autre contexte, on pourrait aller un peu plus haut dans les liens sur des pages existantes. 6%, ça reste très bas, et il ne faut pas s'arrêter non plus uniquement à la norme statistique. On peut parfois prendre un peu de risque et aller un peu au-delà, aller un peu en deçà, en fonction de ce qui nous paraît le plus naturel et des opportunités qu'on peut avoir. Un autre levier en termes de netlinking qui est super intéressant, ça va être les liens on-page et site-wide. C'est une technique qui est assez avancée et qui a été très utilisée dans le passé, qui a perdu un peu de popularité au profit justement des articles sponsorisés et des liens sur des pages existantes. En revanche, ça reste quelque chose de super pertinent. C'est un vrai transfert d'autorité du média vers votre site. Souvent, ces liens très puissants, ils pointent vers une page de votre site qui est très puissante elle aussi. Souvent, c'est de page d'accueil à page d'accueil, ou de toute page de site site-wide à votre page d'accueil. Et ce jus que vous allez avoir, il va être retransféré ensuite sur vos pages internes. Et donc, ça va donner du poids à vos landing pages business. C'est super intéressant. Contrairement aux articles sponsorisés, on est sur un business model qui est un peu différent, puisque c'est un abonnement. En fait, il faut acheter en général le lien sur 12 mois, sur 6 mois, parfois sur 1 mois. Contrairement aux articles ou des liens sur des articles existants où on peut l'acheter one shot. Et quand on achète des liens, on veut faire en sorte que ça paraisse naturel. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut varier la typologie de liens. Donc, avoir des liens sur des pages d'accueil, ça permet de varier cette typologie de liens. Et surtout, c'est super naturel. En fait, ça paraît un peu contre-productif. On pense que c'est fait que pour le SEO, mais les sites d'autorité sur beaucoup de thématiques, et ça a été le cas dans le poker en ligne, on a regardé un petit peu quels étaient les liens on page. Et les sites de poker en ligne en fait sponsorisent des clubs de poker localement qui ont des sites Poker 35, Poker Bretagne, etc. Et ils ont des liens en logo sur ces sites-là, et c'est super naturel. Je prends souvent l'exemple de Rocket Links qui sponsorise le SEO Camp. Nous, on a un lien sur la page d'accueil du SEO Camp. C'est forcément super pertinent. Et si on n'en a pas, en fait, c'est peu naturel. Parce que tous les vrais acteurs, les sites d'autorité, ils ont tous des liens sur des pages d'accueil. On fait tous partie on a tous forcément un partenaire qui peut nous faire un lien, etc. Et ne pas en avoir, c'est ça qui n'est pas naturel finalement. Et donc là, on voit ici, avec les stats, que étonnamment, Winamax, qui est l'acteur qui a le LPI le plus élevé, il a 10% de ses liens qui proviennent de pages d'accueil. C'est énorme, on n'y aurait pas pensé comme ça naturellement avant d'avoir analysé les chiffres, mais il a quand même 54 sites différents qui lui font un lien depuis une page d'accueil sur 500, donc c'est 10%. Et en revanche, la partie des liens home-page sur les autres acteurs du poker en ligne, c'est 1,6%. C'est là où on peut parfois sortir de la norme statistique et voir que parfois ça marche. Et là, ça a été le cas clairement pour Winamax. En tout cas, c'est quelque chose qui peut faire partie de la stratégie gagnante qu'a choisi Winamax. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs sur... En fait, les pénalités qui ont eu lieu sur les liens site-wide ou les liens home-page à l'époque, alors ça remonte parce que Google maintenant il pénalise moins et il va plutôt
il va plutôt ignorer certains liens. En fait, elles étaient liées à l'optimisation des encres. En fait, il faut que ça paraisse naturel. Et ce n'est pas naturel d'avoir un lien sur un gros média avec l'encre exacte que l'on vise vers une landing page. Mais si on a un lien depuis un gros média vers son site avec comme encre le nom de notre site, c'est tout à fait naturel. Et tous les médias le font d'ailleurs, hein, puisque les groupes médias, ils vont lier tous leurs autres médias dans leur footer. Et ça a un impact aujourd'hui pour le SEO, sinon les médias ne le feraient pas. Il y avait une autre question, ouais. Oui, je voulais juste une précision par rapport à la slide précédente où tu indiquais de regarder le trafic des pages qui correspondent au web, en backlink. Et en fait, je me demandais, est-ce que ces 6% là de trafic, est-ce que ça correspond au trafic SEO des pages, des backlinks, ou est-ce que ça correspond au trafic quand on voit les pages du trafic référable? Là, on va analyser vraiment le trafic des pages qui font un lien. Donc on va vraiment à plusieurs niveaux. Le trafic organique, effectivement, des pages qui font un lien. Et après, on peut estimer qu'il y a un taux de clic de quelques pourcents sur ces pages-là pour estimer ensuite le trafic que le site va recevoir. Mais là, on analyse vraiment le trafic des pages. Et c'est assez puissant parce qu'on va vraiment, à ce niveau de détail, on ne va pas récupérer que le trafic des sites, des 6 sites analysés, mais vraiment le trafic de tous les liens qui pointent vers ces sites. Et ça, c'est vraiment la force du benchmark aujourd'hui. Oui. Alors pour les liens homepage, vous avez dit dans footer, ça veut dire que le lien il va provenir de toutes les pages en fait, du site web qui donne le lien. Alors est-ce qu'il y a une possibilité de voir le lien qui vient de la homepage ou du footer? Alors, effectivement. Oui, c'est pas le même jus, effectivement. Dans un cas, vous avez un seul lien, depuis la page la plus forte d'un média. Ça, c'est le lien homepage. Sinon, on est sur le lien site-wide. Et dans ce cas-là, c'est un lien depuis toutes les pages du site vers votre site. Forcément, le site-wide envoie plus de jus que le homepage. Après, quand on a un nouveau site et qu'on a l'opportunité d'avoir un lien sur un très gros média qui a 100 millions de pages ou 10 millions de pages, ça peut être considéré comme non naturel aux yeux de Google. Il ne vous pénalisera pas, mais potentiellement, il ne considérera pas le lien. Donc, ça serait dommage. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, on va y aller un peu mollo et d'abord faire un lien homepage avant de passer au lien site-wide. Ça fait quand même un très gros lien, mais ça n'en fait qu'un et pas 10 millions. Et quand on n'en a pas encore du tout de lien, là, c'est pas hyper naturel. Alors, un lien site-wide, ça peut être dans le footer, comme ça peut être dans le menu latéral ou le menu horizontal. Exactement, ouais. Il vaut mieux avoir un lien dans le menu en haut ou dans le menu latéral qu'un lien dans le footer. En tout cas, c'est selon des brevets de Google et son concept de surfeur raisonnable, il y aurait une pondération des liens par rapport à leur localisation. Ça ne veut pas dire qu'un lien footer n'est pas efficace. Ça veut juste dire qu'un lien qui est dans le contenu est forcément plus efficace qu'un lien footer et un lien footer est moins efficace qu'un lien en haut. Mais ça n'en reste pas moins un lien super efficace et souvent c'est la seule manière d'avoir un lien sur un média, c'est d'être dans le footer parce qu'ils ne peuvent pas mettre des liens vers d'autres sites dans leur top menu en fait. Ils vont plutôt les garder pour leur rubrique à eux. Une autre stat, ou plutôt deux stats qui sont très, très intéressantes et qui sont issues d'études Ahrefs et Moz. Seulement un tiers des pages reçoivent au moins un lien issu d'un autre site et pourtant, près de 80% des pages qui se positionnent sur Google bénéficient au moins d'un lien externe. Et donc on comprend alors qu'on sort du lot en obtenant des liens sur des pages qui ont elles-mêmes un lien. Et ça, c'est souvent négligé dans les stratégies netlinking. Et pourtant, c'est ce que l'on voit sur les requêtes super concurrentielles. Et en fait, c'est logique. Google, il traite des millions, voire des milliards de pages tous les jours, encore plus avec l'IA aujourd'hui. Et il a besoin d'avoir quelque chose pour les différencier, en fait, différencier le grain de livret. Et il utilise les liens pour ça. Il a toujours utilisé les liens pour ça, Google. Et donc, dès qu'on a un lien, on sort du lot. Et c'est super intéressant pour Google parce qu'on veut avoir des liens qui sont sur des pages qui sortent du lot. Et comment on peut driver
des liens sur des pages sur lesquelles on a des liens, il suffit d'acheter des liens vers nos liens. C'est ce que certaines personnes appellent les liens de second niveau, le tiers 2, le relinking. Voilà, il y a plein de termes qui sont utilisés pour parler de cette stratégie. Et ça envoie vraiment un signal qui est fort à Google. Et puis surtout, ça ne coûte pas cher. Parce qu'évidemment, quand on achète un lien sur un gros média, celui-là, il peut coûter assez cher. En revanche, on ne va pas acheter un lien sur 10 autres médias pour aller pousser celui-ci. On va plutôt acheter quelques liens seulement, 3, 4, 5 liens et de taille plus modeste pour en général représenter 30% du lien qu'on a acheté en lien de second niveau. C'est ce que les SEO s'accordent à dire aujourd'hui. Et ça permet du coup d'avoir des articles sponsorisés qui resteront puissants en termes de link juice, alors que normalement ils auraient fini naturellement noyés dans la pagination des médias. Et on a une stat pour voir à quel point c'est important d'avoir ces liens de second niveau. C'est les referring domaines des referring URL. Donc là, on est vraiment sur plusieurs niveaux. On va donc extraire les liens et on va regarder combien, on va aussi extraire les liens des liens et voir combien ils en ont en fait eux-mêmes ces liens. Et donc sur le marché du poker en ligne, il y a seulement 17,2% des liens qui ont eux-mêmes un lien externe. C'est peu en fait. Il y a 80% des pages qui font un lien qui ont eux-mêmes pas de lien du tout. C'est peu. Dans d'autres thématiques, c'est beaucoup plus. Le CBD notamment, qui est une autre thématique sensible qu'on avait analysée, il y avait une proportion des liens qui étaient beaucoup plus linkés. Et donc là, c'est une vraie opportunité sur cette thématique, parce que je l'ai dit, ça coûte moins cher de faire ces liens de second niveau. Donc on peut jouer sur ce KPI avec un budget qui est bien moindre que les liens que l'on fait en direct vers notre site. En revanche, on reste à peu près dans la norme statistique qui est de 17% sur le secteur. Et une autre stratégie, et voire même un mythe qui a la vie dure chez les SEO, c'est le mythe du lien unique. C'est comme s'il n'y avait plus aucun intérêt à avoir un deuxième lien sur le même site. Or, il n'y a pas plus naturel que d'avoir un lien sur le même média. Je vais vous prendre encore l'exemple de Rocket Links, c'est le SEO Campus, parce que ça fait 12 ans qu'on est partenaire du SEO Camp et de la FEPSEM maintenant. Et c'est super pertinent que le SEO Camp parle de nous tous les ans. Et c'est naturel quand on est un acteur d'autorité sur un secteur d'activité que les médias spécialisés parlent de nous régulièrement. Dès qu'on lance un nouveau produit, ils sont censés parler de nous. Et donc, on est censé avoir un lien en plus. Et encore une fois, je le répète, l'objectif du netlinking, c'est de paraître naturel. Donc, il faut voir ce qui est naturel et reproduire la même chose. Et quand le média est pertinent, publier plusieurs articles espacés dans le temps permet d'être toujours bien en vue sur le média, donc d'être à peu de clics de la page d'accueil pour maximiser vraiment le jus de lien qu'on va obtenir de ce referring domaine. Et nous, on est de cette team qui pense qu'il vaut mieux avoir un autre bon lien sur un même média qu'un lien moins bon sur un autre média. Donc ça c'est quelque chose qui est super pertinent. Et on a aussi les stats pour montrer à quel point c'est un mythe et pas le reflet de la réalité, puisque on peut observer le nombre de referring domaines qui font plusieurs backlinks vers les mêmes sites versus ceux qui n'en font qu'un, donc vers les mêmes sites des 6 acteurs du poker en ligne. Et donc on peut constater ici qu'il y a plus de 37,3% des referring domaines qui font plusieurs liens. Alors qu'on a encore des SEO en face de nous qui nous disent parfois, et c'est souvent le client aussi qui pousse, qui nous disent qu'ils veulent un seul lien par referring domain, alors qu'il y a plus d'un tiers aujourd'hui des referring domains sur lesquels on a plusieurs liens. En tout cas dans ce secteur-là, mais c'est plutôt représentatif du marché, pour le coup, par rapport à tous les autres benchmarks qu'on a pu faire. Et on est assez fiers de cette slide parce qu'elle a fait changer beaucoup d'avis aujourd'hui dans les esprits des SEO et c'est grâce à la data.
Et à tel point que maintenant nos clients nous demandent d'acheter plusieurs liens d'un coup sur les médias. C'est ce que l'on fait en général avec certains clients, ce qu'on appelle des rubriques en partenariat avec les médias, où on va avoir une visibilité supplémentaire quand on va intégrer plusieurs articles qui peuvent être publiés d'ailleurs à intervalles de temps réguliers sur le média. Maintenant qu'on sait quel lien il faut faire, il faut aussi qu'on sache vers quelle page on doit les faire. Et on a vu avant tout ça. Et on a une slide pour la destination des liens et pas la source des liens. Et le choix des landing pages dépend de votre stratégie, évidemment, dépend de ce que vous voulez pousser en termes de business. Il n'y a que le business qui peut déterminer quelles sont les priorités. En revanche, il y a quelque chose qui est important dans le netlinking, je l'ai dit 10 fois déjà, c'est de paraître naturel et c'est pas naturel d'avoir tous ces liens vers des pages internes. Par exemple, si vous avez si sur votre business vous avez une page interne qui est une catégorie qui est super importante pour vous et que vous faites tous vos liens vers cette page et pas de lien vers la page d'accueil ou d'autres pages de votre site, c'est pas naturel parce que tout le monde ne va pas parler de cette page naturellement. Et donc là aussi, il faut respecter une certaine norme statistique et ici on voit que pour respecter les normes statistiques et pour avoir une page d'accueil forte en fait, qui va rediriger ensuite du jus vers toutes les autres pages internes, il faut avoir un mix de liens corrects vers votre homepage et de pages internes. Et là, la moyenne, c'est 18,2%. 18,2% de liens vers vos pages d'accueil et le reste, 18,2% vers des pages qui pointent vers la homepage et le reste qui pointe vers le reste du site. Et c'est assez peu, finalement, par rapport à tout ce qu'on voit ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on a regardé après dans le détail, on a d'autres slides qui permettent de rentrer dans le détail qualitatif vraiment des liens. Et en fait, on a vu qu'il y avait énormément de liens vers les pages internes dans la thématique du poker en ligne, parce qu'ils avaient tous une page règles du poker, des différentes variantes, et qui étaient très linkées en fait, sur des sites de jeux, sur des sites d'actualité, etc. Et c'est ce qui explique en fait cette stat-là. Maintenant qu'on a vu quel type de lien faire, en quelle quantité, à quelle fréquence, vers quelle page et depuis quel type, ou voire même depuis quelle page, et puis aussi combien ça coûterait, il faut passer à l'action. Et ceux qui travaillent sur des thématiques sensibles, ceux qui ont eu l'occasion de travailler sur ce genre de thématiques connaissent bien les problématiques. C'est comment identifier les sites qui vont accepter la thématique du site du client, comment éviter les négociations de prix interminables. Et donc, on s'est posé avec ces clients dans ces thématiques sensibles et on a essayé de comprendre leurs besoins et on a développé déjà depuis 10 ans maintenant un moteur de recherche qui est très avancé chez Rocket Links, qui est très basé sur la data. On est déjà partenaire de tous les outils SEO du marché. Et là, on a vraiment décidé de développer un mode de recherche vraiment spécifique pour ces thématiques sensibles. On en avait besoin. Ce n'était pas juste un filtre qu'il fallait faire. C'est vraiment un mode de recherche où en fait, on indique que l'on travaille pour une thématique sensible, on sélectionne laquelle et on va ensuite avoir 3 possibilités qui sont de filtrer les sites qui acceptent le sujet spécifiquement. Donc ça, c'est les sites et les médias évidents en fait. C'est ceux qui acceptent le sujet et donc qui ne négocieront pas le prix, qui accepteront quoi qu'il arrive, etc. Donc souvent, quand on va lancer une campagne, on va commencer par ces sites si on travaille dans une thématique sensible. Et puis, on peut avoir des médias qui n'ont pas encore eu l'occasion d'échanger avec un annonceur dans cette thématique sensible. Par exemple, qui n'ont jamais eu un acteur du poker en ligne qui les a interrogés pour savoir s'ils voulaient bien publier un article pour eux. Et donc là, on peut aller regarder par contre s'ils ont déjà parlé du sujet dans le passé. Donc nous, on va crawler les pages de tous les médias et on va les vérifier dans ces pages-là si elles contiennent poker, CBD, etc. etc. Et on va avoir un filtre pour les identifier.
Et donc, on va élargir hein, vraiment dans un second temps avec ce filtre. Je vais accélérer. Et puis la troisième option, c'est d'aller identifier les médias qui n'ont pas encore parlé du sujet dans le passé et qui n'acceptent pas encore le sujet de manière explicite. Ils n'ont pas indiqué d'informations à ce sujet. Et là, on va avoir les vraies pépites. Ceux qui n'ont encore jamais parlé du sujet et ceux qui n'ont pas renseigné explicitement l'information, ça veut dire qu'on sera les premiers sur cette thématique à avoir un lien. Donc forcément, on aura un temps d'avance sur la concurrence. Et donc, on va aller recommander de filtrer par cette catégorie à la fin quand on aura traité toutes les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est live depuis quelques semaines et que je vous invite à aller consulter sur votre compte Rocket Link. Si vous n'en avez pas encore, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. On sera ravis de vous en créer un. Et je n'ai pas pu tout vous montrer. Je sais que le temps nous manque. Il y a près de 50 slides dans ce benchmark qui permettent vraiment de déterminer une stratégie de netlinking cohérente. Donc si ça vous intéresse également, on peut travailler ensemble sur l'identification des acteurs qui sont importants sur votre marché et vous livrer justement ce benchmark. Merci Maxime. On a 2 questions sur le flux. Une personne qui nous demande si le fait d'acheter des liens de niveau 2 vers des pages Wikipédia qui pointent elles-mêmes vers le domaine ciblé a un intérêt. Faire du niveau 2 vers Wikipédia qui fait un lien vers nous. Ouais. Alors Wikipédia est en nofollow, donc le jus ne passe pas depuis Wikipédia, donc c'est pas l'idéal dans un point de vue SEO. Et surtout Wikipédia, il peut être notre propre concurrent aussi dans les SERP. Donc j'aurais tendance à éviter de le linker trop parce qu'il a beaucoup de trust et il peut vous... Exactement, ça c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup. Le maillage interne, c'est super efficace. Hein. Nous, on parle beaucoup de maillage externe, c'est notre business évidemment, mais le maillage interne, ça fait partie de l'optimisation on-site et c'est quelque chose que beaucoup de clients ont compris. Pour éviter justement de passer dans les limbes d'un site du média au bout de 1 an, 2 ans, on peut imaginer créer des liens sur des articles éditos qui pointent vers les articles sponsorisés. Et ça donne plus de poids aux médias et c'est un complément des liens de second niveau. C'est des liens de second niveau internes en fait. Et ça, nous, il y a de plus en plus de clients qui nous le demandent. Ouais, ça, on peut le faire. Alors sur les gros médias, c'est plus compliqué parce qu'il y a une vraie séparation entre l'édito et le sponsor. En revanche, sur les médias montants ou sur certaines typologies de médias, les blogs, etc., là, c'est plus simple. Et ouais, nous, ça, on le propose. On a une fonctionnalité d'add-on qui permet de l'ajouter quand on commande un article. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'évangéliser auprès des médias. Merci Maxime. J'ai une dernière question, après on va devoir arrêter là. Est-ce que dans les thématiques sensibles, vous avez aussi des médias qui acceptent le sujet adulte ? Oui, on a cette catégorisation dans les thématiques sensibles. Bon, alors c'est assez large. L'adulte, on ne va pas s'étendre dessus, mais oui, on a cette spécificité. Okay. Merci Maxime. Merci. Merci. Et j'ai une petite question mug. Donc il y a un mug à gagner pour celui qui répondra à la question comment s'appelle l'indicateur que l'on a inventé et qui mesure le ROI, pseudo-ROI du netlinking. LPI, c'est ça. Tu as gagné le mug. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On est disponible au stand en bas si vous avez d'autres questions. Merci à tous.